À présent, Rebecca, retour sur un scandale. C'était à l'automne dernier, une crise sans précédent dans l'immobilier. Plus de 30 000 foyers se retrouvent en difficulté. À cause de quoi? À cause du crédit relais. Et au départ, Thierry, ce système était censé faciliter l'achat d'un nouveau logement avant d'avoir revendu l'ancien. Mais lorsqu'il est pratiqué à des taux exorbitants et dans des conditions terribles, ce système peut se transformer en véritable cauchemar pour les emprunteurs. Alors pour Reporter, Nadjet Gemzi a suivi des familles au bord de la crise de nerfs face à ce système impitoyable. Des familles en vrac face à des banquiers sans remords. Et quelques mois après ce scandale des crédits relais, eh bien, rien n'a changé. On les appelle les subprimes à la française. Les crédits relais sont devenus un véritable cauchemar pour des milliers de Français. Leur rêve était pourtant simple, acheter une maison. La crise immobilière les a vite fait déchanter. Nous avons suivi ces couples aujourd'hui au bord du gouffre. On se retrouve dans l'impasse et puis surtout dans l'embarras, avec tout ce que ça comporte, les refus de prélèvement, etc., les chèques refusés. Le piège du crédit relais, c'est d'un coup la vie qui s'écroule. Dans le 20e arrondissement de Paris, ce trop petit appartement dans une tour de logements sociaux, c'est la nouvelle maison de Marine, 40 ans. Avec ses deux enfants de 9 et 11 ans, ils sont aujourd'hui obligés de s'entasser dans un tout petit espace qui n'est pas le leur. Forcée de vendre sa maison suite à une séparation, Marine contracte un prêt relais. Elle veut acheter un appartement pour elle et ses enfants. Son crédit arrive à échéance, elle ne peut le rembourser. Commence alors une descente aux enfers. Pourquoi vous êtes revenu chez votre mère? À cause d'un problème de logement, suite à un prêt relais. Donc il faut que je vende mon appartement, donc je préférais, ayant des enfants, je préférais quitter l'appartement avant de le vendre et revenir chez ma mère, le temps de voir ce que je faisais financièrement. Voilà. Le sourire crispé et gêné, Marine veut faire bonne figure. Pourtant, difficile pour cette femme d'admettre qu'elle est aujourd'hui à la rue. Pendant 3-4 mois, ça a été vraiment difficile. Parce que ça mine, les histoires d'argent à ce point-là, ça mine énormément. Voilà. Mais c'est vrai que c'est bizarre, à 40 ans, de revenir chez sa mère quand on a des enfants, c'est bizarre. Mais c'est vrai que moi, je lis ça à un contexte, je me dis que je ne suis pas la seule. On est arrivé. Marine n'est pas un cas isolé. Guy et Florence Ménadier sont également pris à la gorge suite à un prêt relais. Tout part de ce rêve. C'est ce terrain qui est la cause aujourd'hui de tous leurs ennuis. C'est ici, à Vinsat, près de Perpignan, que Guy, 70 ans, et sa femme Florence, 48 ans, veulent construire leur future maison. Alors l'implantation, on la verrait dans ce sens, avec un séjour faisant toute cette longueur. Et nous avions fait les plans avec une terrasse de 4 mètres, avec une table pour pouvoir déjeuner dehors, prendre le petit déjeuner, avec le soleil. Donc voilà. Et aujourd'hui, tout est gelé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'incertitude vis-à-vis de notre prêt relais, de la situation actuelle, donc de mise en recouvrement, malgré le sous-seing privé que nous avons signé et malgré les fonds que nous devons toucher dans quelques mois. c'était une ouverture et puis bon là maintenant on se sent vraiment acculé et dans un contexte où on ne sait pas où on va en arriver. Pour acheter leur terrain, ils ont emprunté à la banque 178 000 €. Ils pensaient rembourser rapidement dès qu'ils auraient vendu leur ancienne maison. Pour cela, la banque leur a laissé 2 ans. C'est le principe du crédit relais. Carcassonne, c'est cette fameuse maison que le couple doit impérativement vendre. Ce domaine fermier,
c'est la maison de toute une vie. Un patrimoine que Guy et sa femme ont entretenu depuis des années. Même s'ils y sont très attachés, ils ont quand même décidé de s'en séparer pour vivre leurs rêves. Alors voici la véranda qui fait environ 25 mètres carrés. Alors qui est très agréable l'hiver parce qu'on a le soleil qui donne, donc on ouvre les baies et on a vraiment un ensoleillement total. Alors à l'étage, il y a 4 pièces. Une vue imprenable sur les Pyrénées, 160 mètres carrés, Voilà, le tout sur 2 étages. Cette bâtisse a tout pour plaire, mais elle trouve difficilement un acquéreur. Pourtant, Florence sait trouver les bons arguments. Une cheminée, un plafond en chêne massif. Donc nous avons trouvé quelqu'un, un promoteur qui était intéressé. Pourquoi? Parce que actuellement toutes les maisons de retraite de la région sont saturées. Donc ils avaient un projet de petite maison. Ce promoteur est un acheteur sûr. Il a même signé un sous-seing privé, un engagement écrit d'achat. Ce n'est pas une promesse de vente. Il n'a pas été signé devant le notaire. Pour la banque, c'est donc insuffisant. Autre problème, l'acheteur ne paiera que dans quelques mois. C'est donc trop tard pour la banque. Elle refuse catégoriquement de leur accorder un délai supplémentaire.